chaque lundi sur Radio Gabon. Maître Noéko, maître, bonjour. Bonjour à tous, bienvenue dans cet univers spécial, découvrir comment se comporte votre corps, comment il vit, comment il fonctionne et comment on peut faire en sorte que ce corps aille le mieux possible jusqu'au terme de votre vie. Alors, nous sommes bien dans cet univers holistique du centre de Maître Yoga Noéko. Maître, on entend la porte se refermer derrière nous. Et là, nous découvrons des images, des photos. Peut-être nous en décrire certaines. Ah ouais. Quelques souvenirs. Oui. Par exemple, ici, j'étais animé un séminaire de thérapie sur le breathwork avec une centaine de Français. Là, voilà. Nous sommes dans quel pays? Là, nous sommes en France, dans le sud de la France. Généralement, les séminaires se passent à l'intérieur et donc on m'a invité, comme d'habitude. Mais là, c'est pas du yoga. Là, c'est vraiment des thérapies pour aller et regarder les traumatismes de naissance, comment les gens naissent avec des traumatismes. Et ces naissances-là, lorsqu'on vient au monde, on vient déjà avec un traumatisme et comment réguler tout ça pour l'adulte que nous sommes. Il y a aussi des choses comme la désapprobation de l'autorité. Je n'accepte pas que quelqu'un me commande. Et donc, tout ça fait qu'on a des difficultés à vivre de façon harmonisée. Et l'auto-sabotage, ça c'est bon pour moi. Par exemple, là, nous parlons du yoga. Les croyances vont faire en sorte que moi, ça ne me concerne pas. Et pourtant, on parle de la vie, de la santé de chaque être humain. Mais parce que les croyances sont tellement limitantes, on nous a appris que c'est pas bon. Et donc, ce qu'on vous a appris, vous gardez ça, mais vous n'avez rien expérimenté de vous-même. Là, vous êtes en pleine séance. Oui, là, je suis en pleine séance, un exercice pratique de respiration où j'apprends tous ces Européens qui sont venus m'écouter, comment on respire en conscience dans son corps. Et là, il y a une image particulièrement qui m'intéresse. Ouais. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est des récipients? Oui, c'est quelle matière? Des bols? C'est des bols tibétains. Oui. Alors, ça existe depuis 5000 ans. Et lorsque j'étais au Tibet, il y a quelques mois, j'ai voulu apprendre la thérapie par le son. Oui. Et le son de ces bols est un son qu'on appelle perfect sound. Le son est parfait. Et donc, il est parfois binaural. Donc, lorsque vous allez l'écouter, je vais vous faire un essai. Avec ça, c'est toute une thérapie complète qui va soigner les dames qui ont des problèmes au niveau pelvien, les maux de tête, les migraines, les douleurs. Avec ça, c'est toute une thérapie complète. Et ça, c'est très utilisé maintenant en Europe. Il faut dire que les Européens, ce que j'aime chez eux, c'est la curiosité. Et donc, quand ils y sont allés en Asie, ils ont adopté ça. Et moi, quand j'étais en Asie, notamment au Tibet, j'ai pu aller me faire enseigner la pratique de ces bols tibétains. Comment le son peut apporter un mieux-être au corps? On va en parler tout à fait. Nous restons d'abord sur les images. Oui. Là, c'est des costumes traditionnels. On est où? Au Tibet? Là, je suis au Népal. Au Népal. Là, je suis au Népal. En fait, je suis allé assister, et c'était une expérience très particulière, je suis allé assister à la crémation des morts. D'accord. Et donc, il y a des gourous qui étaient là, par exemple, les deux qui m'entourent là, ils sont très colorés, ils sont restés là, ils restent là dans... C'est un costume traditionnel chez eux? Oui, c'est un costume... Non, ils ont voulu s'habiller. Quand le mec, pendant la séance de crémation... En fait, ces gens-là, c'est des grands maîtres qui sont là, ils ont fait vœu de dévotion. Comme on ne peut plus aller en montagne se retirer, ils sont retirés là, dans ce lieu de crémation pour prier pour les morts qui partent. Et c'est toute leur vie est là. Ils sont dénués, ils n'ont rien. Et généralement, après une séance, après un moment de crémation,
Les gens vont vers eux pour une bénédiction. Et eux, ils vivent avec des petits dons. Les gens amènent un peu de nourriture, mais ils ne vivent que là en permanence. Et c'est-à-dire qu'ils ont fait vœu de leur corps pour s'élever en conscience. Plusieurs images, toujours en groupe, toujours à l'extérieur du pays, dans les différentes séances que vous avez partagées, vous avez reçues et vous avez également données. Merci. En tant que connaisseur. Oui, que curieux de la vie. Curieux de la vie. Oui. À part toutes ces images, on a la nature, on a les arbres, on a le coucher Je voudrais du vous soleil. montrer celle-là. Oui. Celle-là où je suis avec les enfants, dans un lieu très retiré du Népal, à Charko, à 500 km de Katmandou. Il a fallu prendre des routes, des montagnes, etc. Et donc, je voulais aller voir pourquoi les Européens vont tellement en Asie. Et donc, je suis allé assister à une cérémonie chamanique. Chamanique, comme on va dire, des guérisseurs traditionnels. J'étais curieux de ça et j'étais avec beaucoup d'Européens. Et ce que j'ai compris dans cette cérémonie chamanique, c'est que ça se passe comme au Gabon. Ils vont de village en village pour bénir les villages pour que la récolte soit bonne au cours de l'année. Et ça aussi, on le fait chez nous.